Hello guys, welcome back to my channel. Je sais Moula, je te dois 2 vidéos de 2 semaines. Franchement, je te demande pardon, j'étais vraiment malade. Mais aujourd'hui, j'ai recouvré la santé, gloire à Dieu, et je vais super bien. Évidemment, je suis encore un tout petit peu convalescente. Donc, je voulais te raconter une histoire. On va aller sur une story time. Tu vois le genre, Moula. Mais ce ne sera pas une story time. Genre, je vais blablater et vous allez m'écouter. Je vais me maquiller en même temps. Je vais faire un maquillage simple et soft. Et je te raconterai ma petite histoire. Moi, c'est Mouto Sadia sur toutes mes chaînes. Sur toutes mes... Non, sur tous mes réseaux, voilà, c'est ce qu'on dit. Sur tous mes réseaux, tu me retrouveras sous le nom de Mouto Sadia. Oui, je crois que même ma boîte email porte ce nom. Je sais pas, je l'aime bien. Bref, dans cette chaîne, tu retrouveras du lifestyle, de la cuisine, du maquillage, du talk, développement personnel, de la mode, bien évidemment. Titre même, t'as déjà tout dit. Mon patron me drague, voilà. J'avais déjà fait mes sourcils le matin. Je suis rentrée depuis tout à l'heure. Ils sont un tout petit peu ébouriffés. On va juste les réparer. Donc, Moula, qu'est-ce que tu fais si ton patron te fait la cour? Et fais ça d'abord, après je commence la story time. Sinon, ça me prend trop de temps. Bon, tout d'abord, sachez que je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit ou alors pour pointer du doigt qui que ce soit. J'ai juste envie de partager avec toi une expérience. Je me fais embaucher avec toutes les capacités dont il était question. L'entretien s'est super bien passé. Je vais utiliser cette palette. Ma palette, si que j'adore. Je l'ai, ça fait... ça date. Donc, ton gars m'embauche avec toutes les capacités dont il avait besoin. Les tests se sont bien passés. J'ai commencé le travail. Et au début, tout se passait super bien. On s'entendait bien. Le genre de PME qui mettait les employés bien en forme et tout. Mais apparemment, je me voilais les yeux. Je me voyais les yeux dans la mesure où le monsieur avait des vues sur moi. Je m'en doutais un tout petit peu, tu vois. Je me disais bien que non. Pourquoi le type s'il me regarde, genre, j'arrive peut-être le lundi comme ça là. Il complimente ma tenue, un genre. Hey! Ha! Je me rappelle d'un truc. Je me rappelle d'un truc qui m'a un tout petit peu choquée. C'était dans le hall d'entrée. Son gars me dit oui, en fait, pourquoi tu es dur comme ça? Tu penses que je ne peux pas te donner ce dont tu as besoin. J'ai beaucoup d'argent, j'ai un bon statut, je suis. Et moi, j'étais là, je le regardais, je lui dis, mais pourquoi on parle déjà, pourquoi on parle de ça en fait? Sans scrupule, sans réfléchir, ton gars me dit, si tu avais accepté mes avances depuis, c'est que toi et moi, on sait qu'on serait loin aujourd'hui, toi et moi. What? Genre normal. Je sais pas qui a déjà vécu ce genre de situation, peut-être même pire. Pour tout vous dire, je suis très respectueuse, mais j'ai énormément de caractère. Je me laissais pas faire sans manquer de respect, mais je le recadrais, tu vois. J'allais déjà dans un mood de manque de respect, mépris. Et quand Mr. T m'appelait que j'étais au taf, Mola, si je t'explique comment, les regards, le mépris, les insultes, le manque de respect. À un moment, tu te dis, mais what the hell? Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas normal ni concevable de réagir et de se comporter comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas à faire ça en fait. Si tu es professionnel et que malgré le fait que tu ressentes des choses pour ton employé ou pour ta collaboratrice, je veux dire, la moindre des choses, c'est de privilégier ce que vous aviez au départ, c'est-à-dire que le respect en fait. Fais la part des choses, surtout si la personne accomplit toutes ses tâches sans problème. Frère, soyez pas embêtant comme ça. Je suis rentrée dans une petite dépression parce que je n'arrivais plus à supporter les injures, le mépris, le manque de respect. Quand Mr. T m'appelait, comme je vous disais,
Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il va t'épouser? Il va venir se foutre de ta gueule? Bref, ce genre de choses. Au début, ça me disait rien. Mais après, ça devenait lourd. Et ça allait de mal en pire parce qu'il n'attendait même plus que, genre, qu'il n'y ait personne. Le manque de respect, ça sortait, comme on dit ici chez nous au Cameroun, ça sortait que vous. Et ça me prenait tellement la tête et ça me faisait chier. Malheureusement, je dis malheureusement parce que j'ai pété un câble une fois et j'ai vraiment répondu, mais vraiment fort, à un truc qu'il avait eu à me dire. Enfin, il n'a même pas dit, il a manifesté. Et moi, je me suis dit, mais t'es pas sérieux? Aujourd'hui, j'ai utilisé celui de chez Fit Me. Il a une très bonne couvrance. On égo dans tous les sens. J'ai beaucoup mis ça dit. On égo dans tous les sens et ça a commencé à crier, ça a commencé à râler, ça parlait fort et tout. Mais j'essayais néanmoins de peser mes mots. Donc, ça crisait comme ça. Et moi, dans ma tête, je rentre un soir, j'en parle avec Mr. T. Je lui dis, bon, vas-y, écoute. Moi, j'ai décidé que je vais arrêter de bosser. J'attends la fin de l'année pour vraiment déposer ma lettre de démission. Parce que moi, j'en peux plus. J'en ai marre de ce manque de respect et tout. Il me dit, écoute chérie, si tu n'es plus à l'aise, ça ne sert à rien. J'en parle à ma mère, j'en parle à mes parents, ils me disent pareil. Donc, pour le moment, je suis là, je suis en entreprise, l'air de rien. Je prépare mon départ, je n'en parle à personne. Je ne dis pas que je ne suis pas une grande fille, je ne dis pas que j'aurais pu gérer. Je dis juste que c'est pas évident quand tu as quelqu'un qui est vraiment bloqué dans sa tête et qui n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir ce qu'elle désire, tu vois, la personne. C'est d'avoir ce qu'elle désire. Et après, tu te retrouves dans un engouement de ça te stresse, c'est bizarre, tu peux plus faire ton travail comme il faut. Ça devenait chiant. C'est du Litacol. J'en ai en 3 teintes. Ça aussi, j'ai ça depuis longtemps, oui. J'espère que tu arrives à voir ce que je fais malgré mon bavardage. J'ai vu des gens me dire que mais pourquoi tu supportes tout ça comme ça, t'es pas obligé, vas-y, taille-toi. Enfin, pars de là. Je n'ai vraiment pas obligé, ce n'est pas normal, c'est pas juste. En plus de nous tous ici, tu es celle qui le supporte le mieux et tout machin. Je dis frère, ça va aller, je vais bien faire les choses, donc ça va aller, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais utiliser ce blanc pour le creux de l'œil comme ça jusqu'à un niveau avant de ressortir avec celui-là, ce tout blanc là qui n'a rien à voir avec ma carnation. Juste pour que ma zone T soit dessinée, que mon visage soit... Donc, quand je vous disais, je commençais à maigrir, ça commençait à être difficile et tout. Je tenais le coup, je tenais vraiment le coup, je me laissais pas faire. Et on en est arrivé au niveau où j'ai dû dire au revoir. Ouais, pourquoi tu pars? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne se passe pas bien. Et dans ma tête, je me dis, il n'est pas sérieux. Il ne me demande pas à moi pourquoi je pars. Il ne me demande pas à moi si ça se passe pas. Pourquoi? C'est même ça qui m'énerve. Je crois que c'est ça qui m'énervait en fait. Parce qu'à un moment, il faisait genre... Il ne se rendait pas compte du truc en fait. Non, il n'y a pas à faire ça. Tu peux pas mettre quelqu'un aussi mal à l'aise et dire que tu ne te rends pas compte. Ouais. Respectez même au moins notre intelligence. Je suis dans ton bureau, là, tu sais, non, il faut me dire les choses. Si j'ai pas été un bon patron, si j'ai pas été à la hauteur, si tu as quelque chose à me dire, là, je lui ai dit. Mais franchement, je gardais mon calme. Quand je dis garder mon calme, c'est que je ne voulais pas commencer à dire réellement pourquoi est-ce que je pars pour pas que je sorte encore de mes gants. Ça n'allait pas nous aider, Moula. J'ai juste dit merci pour l'opportunité et tout. Tu es un bon boss. Près de toi, j'ai appris beaucoup de choses. Surtout que j'étais pas seulement, je faisais un peu de tout. Et merci. Merci. Il me dit non, je sens que tu as les choses à dire. Faut pas aller dans ce sens-là. Faut pas aller dans ce sens. Moi, j'ai fini, j'étais déjà dit. Non, il n'y a rien, Moula, faut pas forcer. Faut pas forcer. J'ai dit, il n'y a rien. Donc, laisse.
Et honnêtement, pour tout vous dire, c'était un soulagement. C'était un soulagement pour moi parce que j'avais tellement hâte de sortir de là, de non seulement sortir de son bureau, sortir de son entreprise. J'avais envie de partir en fait. Et je me suis sentie libérée, je me suis sentie en paix. J'étais bien en fait. J'avais l'esprit un peu plus reposé. Je sais pas, tu vois comme quand on t'enlève une épine du pied là comme ça. Je me suis sentie bien. Dès que je suis sortie de là, j'ai vidé mon bureau. Et j'irais déjà appeler Mr. Chi pour lui dire comment ça s'est passé. Et voilà. Je me suis sentie bien. Je me suis sentie vraiment bien. Déjà, je vais vous dire, je vais critiquer un tout petit peu. Je pense que je peux me le permettre. C'est ma chaîne. Déjà, je vais vous dire, c'est dommage qu'on ait des filles à qui ça ne dit rien, que ça ne dérange pas, qui trouvent ça presque normal parce que mon boss me drague. Ça veut dire que j'ai certains avantages. Ça veut dire que, mais wesh, copine, tu n'as aucun avantage. Laisse-moi te dire ça aujourd'hui, tu n'as pas d'avantage. Tout ce que tu as, c'est ta dignité que tu brises. Voilà. C'est ta dignité que tu brises parce qu'aujourd'hui, tu vas coucher avec lui. Demain, il va passer à autre chose. Il ne faut pas accepter ça. Tu n'es pas obligé. Tu es là pour bosser. Si après, ça ne t'arrange pas, vas-y, casse-toi. Vous allez me dire, oui, mais Sadia, qu'est-ce que tu fais du fait qu'on ne quitte pas un emploi tant qu'on n'a pas trouvé un autre emploi? Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis même totalement d'accord avec toi. Mais j'ai appris de cette expérience-là qu'il ne faut pas avoir ça dans sa tête en fait. Parce que sinon tu vas rentrer, si tu es quelqu'un qui prend trop les choses à cœur, tu vas rentrer dans un état d'esprit qui va te nuire et te punir toi. Ça va te détruire. Tu ne pourras même plus faire le travail qu'on te demande de faire comme il faut. Tu ne seras plus comme il faut que tu sois en fait. I don't know. Non. N'acceptez pas ça. Il ne faut vraiment pas accepter ça, l'ego. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je vais même essayer d'expliquer ça en douala, mon dialecte. Mais ce n'est pas sûr que tu vas comprendre. Mais il ne faut pas accepter ça. Parce que tu ne te rends pas compte aujourd'hui. Oui, ça va te donner des opportunités pour, entre guillemets, pour certaines d'entre vous qui ont accepté ça. Ça va te donner certaines opportunités, mais jusqu'où en fait? Et toi, tu passes pour quoi? Ta dignité, elle passe pour quoi? Je demande ça comme ça, juste pour savoir. Peut-être que moi, on m'a pas expliqué un truc. Essayez un peu de m'expliquer. On va me dire que oui, une fille qui a eu une vie difficile, qui a besoin de cet emploi, qui a besoin de cet épanouissement, elle est obligée à un moment donné de faire un certain nombre de choses. Moi, je te dis que non, ma chérie, tu n'es pas obligée à un moment donné de faire un certain nombre de choses. Et puis, si tu penses que tu es, entre guillemets, obligée parce que ça a été difficile pour toi au départ et que tu as réussi à entrer, arrête. Arrête, c'est ce que je dis souvent aux gens, que tu peux être une prostituée, permettez-moi le terme, tu peux être une prostituée, mais une prostituée pour un temps. Une fois que tu réussis à avoir la somme d'argent ou alors à atteindre l'objectif que tu t'es fixé, parce que même pour être prostituée, il faut avoir le courage. C'est pas n'importe qui devient prostituée. Une fois que tu as eu à te fixer ton objectif et à atteindre ce que tu voulais, vas-y, tu sors de là. Tu sors de là. Moi, non. Comme je disais toujours, comme je disais au départ, je ne suis pas moi là pour vous critiquer. Chacun est libre. Moi, elle n'est pas pu faire. Si toi, tu vois que ça ne te dérange pas, tant mieux. Mais sache que plus tard, ça va être une épine dans ton pied. Tu vas te sentir mal à l'aise. Mais comme tu auras déjà été entraîné dans le truc, il y aura plus moyen de faire marche arrière. Et tu vas te retrouver coincé. C'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Se retrouver coincé. J'ai envie de faire une folie. J'ai envie de faire une folie. Mettre ce verre-ci. Juste là. Ou alors celui-ci. Je ressors ça en bas comme ça et légèrement en haut. On essaye.
Donc, c'est non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut même pas encourager ça parce que une fois que tu encourages ce genre de pratique, tu acceptes ça. Ça va te suivre. Et si tu t'amuses même partout où tu passeras, tu auras à faire ça. Tu vois? Partout où tu passeras, tu auras à faire ça. Tu vas te dire, ah, dis donc, j'ai déjà fait ça une fois. Ça ne peut pas me dépasser une deuxième fois. Et puis, il n'y a pas mort d'homme. Sauf que, frère, tu ne sais pas ce que soit il va prendre en toi, soit il va mettre en toi. Ça me fait un œil vert la façon, alors que l'intérieur est bleu, c'est beau. Tu sais pas ce qu'il va prendre en toi ou je ne sais pas. Il faut faire très attention. Le dehors est tellement mauvais que aujourd'hui, mettez ça en prière. Il faut vraiment mettre ça en prière. C'est pas évident. Parce que tu n'as rien demandé, tu te retrouves dans une situation comme celle-là, tu as besoin d'un emploi. Moi, je suis restée un peu jusqu'au bout parce que j'avais vraiment besoin d'un emploi. Et je déteste me sentir feignante. Je déteste me sentir feignante. Donc, j'ai supporté ce que je pouvais. Et après, vas-y, j'ai lâché prise. J'ai vraiment lâché prise et puis je me suis dit, vas-y, plus jamais ce genre enfin, je suis pas obligée. Je vais rentrer à la maison, je vais dormir et je pense que personne ne m'en voudra. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas une personne feignante. Donc, je n'ai pas... Et puis, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Tout ce qui est important, c'est que je me sente bien. Que j'ai la paix du cœur. C'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Le reste là, le reste est gérable. Donc voilà. J'espère que j'ai pu t'amener quelque part, j'ai pu t'aider, j'ai pu ouvrir tes sens à un niveau. Ne pense pas que parce que tu vis une situation difficile, tu ne peux pas sortir de là. Tant que si la situation est difficile, ça veut dire qu'il y a une possibilité de voir la porte de sortie. Et que c'est à toi-même, c'est toi-même qui dois te donner cette possibilité-là. Parce que oui, tu es la seule personne à avoir le dernier mot sur ta vie. Personne n'a le droit d'avoir le dernier mot sur ta vie. Surtout pas le diable, parce que ça, c'est le diable. Donc, ma chérie, mon chéri, tu n'es pas obligé. Ne pensez pas que c'est seulement les go qui vivent ce genre de situation. Hein. Non. Même les hommes, hein. Je crois même que pour les hommes, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus difficile parce que l'homme, il va tellement se laisser faire, se disant que oh, je suis un homme, je vais avoir des rapports avec elle et puis c'est tout. J'ai l'habitude d'avoir des rapports avec plusieurs femmes. Mais bon, là, tu sais pas ce qui va se passer devant, après. Tu sais pas ce que la personne prend et enlève sur toi. Franchement, tu sais pas. Tu n'es au courant de rien. Je sais pas si tu vois l'effet que ça donne quand j'ai posé le... Je connais maquiller. Franchement, je connais mon truc. Je connais. Un peu de mascara pour relever le tout. Moi, je supporte pas trop les faux cils. Ce que j'ai fait là, on appelle ça un smokey eyes. Déjà, avec ce smokey, tu as l'impression que j'ai mis les faux cils. Surtout quand je viens relever comme ça avec le mascara. Ouh! Tada! Est-ce que vous voyez même comment votre go, elle est... Ça, c'est un maquillage qui met ton bébé bien. Tu vois ce que je veux dire? Il te voit, il te dit, bébé, mes bébés. On va se faire une bouche simple. Hein. Mon vieux fixateur de chez MAC. Rouge à lèvres, mon râle de chez Huda Beauty. J'avoue que avec ce look, franchement, en rouge à lèvres, ça va frapper fort. Ce sera très beau, mais en journée, je te conseille pas parce que ça va faire trop les yeux, trop chargés, la bouche trop chargée. C'est pas bon. C'est soit tu charges les yeux, soit tu charges la bouche. Maintenant, si tu es quelqu'un qui aime oser, quelqu'un qui n'a pas peur du regard des autres,
Fais-toi plaisir. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est pas parce que j'ai pas peur du regard des autres, c'est parce que je suis à la maison, je vais aller nulle part, donc je dois rien à personne. Tu vois ce que je te disais? Charger, charger. J'avais pas mis mon blush, on va pas mettre beaucoup, juste un peu. Dis-moi ce que tu en penses. So guys, that's my total look. J'espère que tu aimes. Je suis sûre que tu aurais préféré que je mette ça avec un gloss. Donc, ma soeur, mon frère, ne te laisse pas avoir par ces pratiques. Si toi, tu es déjà dedans, parce que je sais qu'il y en a qui y sont déjà. Si toi, tu es déjà dedans, ne pense pas que tu es quelqu'un sur qui on devrait cracher. Parce que tu es la seule personne à connaître tes motivations et je ne vais pas te juger. Vraiment pas du tout. Mais je vais te dire, fais tout pour sortir de là et donne-toi du respect. Tu vaux mieux que ça. Au début, tu l'as fait parce que tu avais besoin de quelque chose. Aujourd'hui, tu as cette chose-là. Bats-toi maintenant par tes propres moyens. Montre au monde ce que tu vaux réellement, tu vois. Hormis le fait que... Parce que moi, la question que je me pose, c'est... Si j'accepte de faire ça aujourd'hui, est-ce que je serai encore vue à ma juste valeur? You know? Tu te poses ce genre de questions et si la réponse ne t'arrange pas, ben ne le fais pas. Ne le fais pas parce qu'aujourd'hui tu seras bien, tu seras à l'aise, tu auras des avantages, tu auras des ceci, des cela. Surtout si la personne est mariée. Wow, ça c'est encore plus compliqué. So guys, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je te promets de me rattraper parce que j'ai fait 2 semaines d'absence. Je te fais plein de bisous. Tu connais déjà le truc, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu me laisses plein de likes. Parce que c'est seulement comme ça que YouTube pourra me recommander sur d'autres plateformes. Je t'embrasse, je te fais plein de bisous.